Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de novembre des poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je vous déconseille d'aller voir pour Pierre, Paul ou Jacques, hein. Peu importe que vous l'aimiez profondément, peu importe que vous soyez très proche de cette personne, évitez vraiment pour vous. C'est pour vous, je dis ça, après vous faites ce que vous voulez. Mais vraiment, parce que j'en vois trop se mettre dans des choses qui ne sont pas à eux. Regardez pour vous. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que ça résonnera plus si rien ne vous parle dans cette vidéo, mais ne prenez que ce qui vous parle. Si vous avez besoin de réfléchir du oui, mais peut-être que, c'est que ce n'est pas pour vous. Il faut que ce soit fluide, que ça résonne en vous, que ça vibre en vous. D'accord? Voilà, voilà. Donc, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe en novembre pour mes petits poissons? Allez, en novembre. On commence par l'oracle de la terre sacrée pour prendre un peu la température de novembre. De façon à voir ce que ça va nous donner en règle générale. Le renouveau. Donc mes petits poissons, pour une grande majorité, vous êtes sur un renouveau. Je vais vous lire la carte comme je le fais quand je prends cet oracle dans les messages du jour. Je vais vous lire la carte intégralement. Donc le renouveau. Renouveau, page 97. Message de la Terre. Essayer quelque chose ne signifie pas que vous êtes obligé de le faire toute votre vie. Vous pouvez changer, intervertir et ajuster vos centres d'intérêt, vos amis, vos amours, votre carrière, vos projets, votre maison, aussi souvent que vous en avez envie. Si quelque chose ne vous convient pas, essayez quelque chose de nouveau. Et si cela ne vous satisfait toujours pas, essayez autre chose. Ce que vous cherchez se trouve peut-être au prochain coin de rue. Ce n'est pas un échec de changer, ni de tout recommencer à zéro. Ne prenez jamais comme un échec quand vous recommencez, quand vous changez d'avis. Il n'y a que les idiots qui ne changent jamais d'avis, qui ne changent jamais leurs projets, qui ne changent jamais leurs objectifs. Il faut savoir évoluer. Et chaque fois qu'on évolue, on a de nouvelles envies. Ne l'oubliez pas ça. Le message spirituel, écoutez, votre cœur vous appelle. Un cœur assoiffé ne peut être désaltéré par la logique. Il doit boire au puits de la vie et être renouvelé. Chaque fois que votre cœur est brisé, il s'alourdit, mais son essence ne change pas. Votre cœur détient toujours votre vérité, à chacune de vos respirations. Que dit-il? Écoute, et tu vas renaître de tes cendres. Ne vous laissez pas écraser par les événements. Ce n'est pas un échec, vous avez toujours appris. Même quand votre cœur est brisé, vous avez appris quelque chose. Recommencez, reconstruisez. La symbolique, l'ondulation des manteaux neigeux, les neiges ouatées et duveteux, les couches de glace immaculées, sont comme des linges fraîchement lavés pour la terre. Le ciel et la mer. Les volutes crémeuses et blanches se répandent en tourbillonnant dans le firmament et recouvrent les pôles de notre terre. Un blanc immaculé s'étend comme une toile vierge, tandis que la nature retient son souffle avant de décider ou poser son premier coup de pinceau. Une aube hivernale, blanc givré, comme une page vierge, qui attend d'être écrite, un amour qui n'a pas encore été consommé, une journée qui n'a pas encore été vécue, des empreintes de pas dans la neige, des formes apparaissant dans les nuages, des traces dans la glace qui disparaissent, comme si elles n'avaient jamais existé. La vie imprime ses marques sans contrainte, sans attente, et son chef-d'œuvre s'efface sous la prochaine chute de neige, sous la neige, là où le temps est figé, comme un hiatus, plein d'espoir, perdu pour une page blanche. Un renouveau continuel et rafraîchissant est là, maintenant, toujours, qui vous attend.
La vie est magique, elle nous donne toujours le droit de recommencer. Ne l'oubliez pas ça, on a toujours le droit de recommencer. C'est ça l'évolution. Donc on va regarder ce que nous disent les cartes et les messages que je peux canaliser pendant le tirage. D'accord? Parce que je vous rappelle que je ne lis pas seulement les cartes. Bien sûr, je connais leur signification, mais j'ai beaucoup de messages qui arrivent comme ça. Donc parfois, ça diffère un peu de la signification initiale de la carte. D'accord? Ceux qui me connaissent maintenant sont habitués. Ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, bienvenue sur cette chaîne. Allez, on va regarder ce qui travaille principalement pour mes petits poissons en novembre 2020. Pour les poissons ascendant poisson, lune en poisson en novembre 2020. Il y a des mises en lumière suite à des prières. C'est le plexus solaire qui travaille beaucoup. On vous demande de continuer à croire, de croire en vos rêves, de croire en ce que vous voulez. J'ai la vanité là. Hein. De croire en ce que vous espérez. On vous dit que oui, vos prières ont été entendues. C'est même pas vont être entendues, elles ont été entendues. On vous a mis en lumière beaucoup de choses. On vous demande aujourd'hui de continuer à y croire, mais de croire en vous surtout. C'est ce qui vient de vous, toutes ces prières, toutes ces demandes, elles viennent de vous. Seulement, c'est vous qui construisez les miracles. Ne l'oubliez pas. Et oui, vous allez avancer si vous continuez à croire en vous, si vous avez confiance en vous. Alors, bien entendu, la confiance en vous, c'est ce qu'il y a de principal. Mais gardez toujours espoir. La vie va vous mettre sur votre route absolument tout ce dont vous avez besoin, mes chéris. Ne l'oubliez pas, ça. Vos prières, elles ont été entendues. Et on vous a mis déjà des choses en lumière. Partagez tout ça. N'hésitez pas, parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes en extériorisant tout ce que vous ressentez, tout ce qui a été mis en lumière. Ce qui vous dérange, dites-le également. N'hésitez pas. Ça va faire grandir votre confiance en vous. Plus votre confiance en vous grandit, et plus vous aurez envie d'avancer. C'est comme quand on est négatif. C'est un cercle vicieux. Plus on est négatif, moins on a confiance. Plus on est positif, plus les choses sont mises en lumière, plus les choses sont comprises, et plus on a envie d'avancer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Plus on prend confiance en soi. Et c'est ça, on vous dit, continue d'avoir confiance en toi. Vas-y, avance parce que tu vas y arriver. Bien sûr, on t'a entendu. On te met en lumière les choses au fur et à mesure. On ne va pas tout te mettre d'un claquement de doigts tout de suite parce que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Au fur et à mesure, des choses ont déjà été mises en lumière. Tu as déjà compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, continue parce qu'il y a encore des choses à comprendre. Il y a encore des choses à avancer. Et continue à prier, continue d'espérer. Continue de voir... la lumière où il fait sombre. Continue ton travail. J'ai des poissons qui ont bien avancé, qui prennent pleine confiance en eux, qui prennent... même ceux qui avaient l'air d'avoir confiance en eux et chez qui c'était surtout une façade, aujourd'hui, ont vraiment cette lumière qui jaillit, qui dit « je suis là, c'est moi ». On va regarder ce qu'il y a à mettre en lumière. En novembre, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière, s'il vous plaît? En novembre 2020, pour mes petits poissons. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en novembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en novembre. Alors, hop. Le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Et la deuxième, l'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Revenez dans l'instant présent, parce que peut-être que pour certains, vous vous sentez encore prisonnier. C'est pour ça que je vous disais, il y a des choses qui ont été mises en lumière, il y a des choses qui ont été comprises, il y a une nouvelle compréhension de certaines choses. Mais là, c'est deux cartes d'ombre que j'ai. Vous vous sentez prisonnier parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Revenez dans l'instant présent et vous allez voir que ces compréhensions ont beaucoup plus de logique.
Il y a des choses qui ont été mises en lumière, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on travaille. Vos prières, elles ont été entendues. Maintenant, on vous dit de lâcher le passé. Bien entendu, ces parts d'ombre, elles font partie de vous. Parce que la lumière ne peut pas jaillir sans l'ombre. Elle n'aurait aucun sens. Tout à son contraire. Le positif, le négatif, les deux doivent cohabiter. Si le mal n'existait pas, le bien n'aurait pas de raison d'être. Si l'ombre n'existait pas, la lumière n'aurait pas de raison d'être. On vous met les choses en lumière parce qu'il y a des parts d'ombre en vous. On vous demande de revenir dans l'instant présent, mes chéris. De vraiment vous ancrer ici et maintenant, parce que c'est ça qui est important. Le passé, il est ce qu'il est, vous ne pouvez pas le changer. Bien sûr, il fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, ça vous a fait grandir. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été comprises. Mais on vous dit aujourd'hui, ne t'attache pas trop à ce passé. Certes, c'est ce qui fait ce qui tu es aujourd'hui, mais laisse-le. Laisse-le derrière, tu ne peux pas le changer. Ce qui est important, ce n'est même pas le futur, c'est ici et maintenant. Reviens, reviens parmi nous. Tes prières, elles ont été entendues, les choses sont mises en lumière. Il faut que tu les vois. Certes, tu as vu certaines choses, mais tu n'as pas tout vu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout te mettre en lumière, parce que ce n'est pas le bon moment. Il y a encore un certain travail à faire sur toi. Il faut lâcher ce passé. Il faut le laisser derrière, même si parfois c'est difficile. Et revenir dans l'instant présent. Et regarde, tu vas voir que c'est magnifique ce qui se passe ici et maintenant. Je vais prendre une carte du tarot des anges. Mais vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas seul à être attaché au passé. On a tous des choses comme ça qu'on a du mal à lâcher. Hein. Moi, la première. Hein. Allez. Mais c'est mis en lumière, vous inquiétez pas, au fur et à mesure. On ne va pas vous forcer à avancer. Chacun avance à son rythme. Et on vous met en lumière au fur et à mesure ce que vous avez besoin de voir. Mais vos prières, elles ont été entendues. Hein. Ayez confiance en vous, gardez la foi, gardez l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, mes chéris. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en novembre 2020. Ah ben non, mais là, il y en a trop. Hein. Il y en a trop. Oh, je vous jure, la gymnastique. Allez. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en novembre 2020. Pour mes petits poissons. Le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous. Concentrez-vous, concentrez-vous. Alors mes petits poissons, on arrête d'être dans la lune, on se concentre. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais la vanité. Et je vous ai dit, moi ce que je ressens en fait, c'est que vous devez partager ce que vous ressentez, partager votre vécu. Et vous allez voir que vous allez tomber sur des gens, bien sûr, hein, il y aura toujours des mauvaises personnes qui auront toujours quelque chose à dire de négatif, mais vous allez également tomber sur des gens avec qui vous allez pouvoir partager. Ces gens-là, vous allez le sentir que vous pouvez partager avec eux, mais n'hésitez pas à partager votre histoire, à partager quand vous en avez envie, quand vous vous sentez prêt, quand vous sentez la personne, à partager vos idées. Et vous allez voir que vous allez tomber sur des gens qui sont très créatifs. Hein. De nouvelles personnes peut-être hein, pour certains. Et puis peut-être que pour d'autres, vous allez réaliser qu'en fait, ces connaissances que vous aviez, ces amis que vous aviez, en fait, ils peuvent avoir le même idéalisme que vous. Et vous êtes capable de faire ça. Continuez à croire en vous. Continuez à faire jaillir votre lumière. Restez dans l'instant présent et partagez ici et maintenant ce que vous ressentez à l'instant présent. Et vous allez voir, en revenant dans cet instant, le ici et maintenant, qu'il y a des gens autour de vous qui gagnent à être connus et avec qui vous pouvez partager vos idées. Vraiment. Et ça va vous motiver. Ça va vous donner encore plus de motivation à continuer. On va regarder ce que nous dit le tarot. Mais là, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais seulement, on vous dit... Reviens dans l'instant présent parce qu'on t'a bien entendu, on sait ce que tu désires. Le problème, c'est que si tu es dans le passé, on ne va pas pouvoir te donner ici et maintenant les cadeaux, tu ne vas pas les voir. Les compréhensions, les mises en lumière, tu ne vas pas les voir. Donc, on te donne au fur et à mesure ce que tu es prêt à accepter et à voir.
Mais il y a encore du travail, hein, pour beaucoup, il y a encore du travail sur vous. Mais ne vous alarmez pas parce que tout le monde avance à son rythme. Et c'est normal, c'est long et fastidieux le retour vers soi. Et la compréhension, parce qu'on a toujours des pensées bloquantes. Ne vous bloquez pas, concentrez-vous, le ici et maintenant. Là, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi du cœur. C'est celui qui fait les choses avec son cœur, avec ses émotions. Mais ne vous laissez jamais déborder par vos émotions. Hein. Ne les laissez pas non plus vous guider, vous diriger. Il y a des belles réussites qui arrivent vers vous, en général. En partageant et en y croyant. En croyant en vous, la réussite sera au rendez-vous. C'est joli ce que je dis aujourd'hui. Dis donc. En dos, j'ai le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre dans votre vie, l'abondance. L'abondance qui s'équilibre. Vous avez ce dont vous avez besoin. Tout simplement. Ni plus ni moins. Ce dont vous avez besoin. Voilà, on vous parle encore d'équilibre là. Hein. Ces deux arcanes majeurs quand même. La tempérance et le monde, on vous demande d'équilibrer. Faites les choses avec votre cœur. De bonnes nouvelles arrivent. Observez autour de vous. Cette carte, j'arrête pas de la sortir. Hein. J'arrête pas d'avoir ce message, d'observer les réactions, de prendre du recul. Il y a énormément de gens, et pas que des poissons, qui ont besoin de prendre du recul sur les choses et de s'équilibrer. Il est venu le temps de la récolte. On me dit que votre travail, votre persévérance, vos envies vont être récompensées. Là, vous êtes au bout. Il y a encore quelques petites choses. Voilà, lâchez votre ombre, revenez dans l'instant présent et vous allez voir que vous n'avez pas besoin en fait de jouer les équilibristes et de jongler avec les situations. Il y a juste des choses à lâcher pour du passé, de façon à revenir dans le présent. Allez voir au fond de vous, allez la faire jaillir, cette lumière. Parce que moi, on m'annonce de très belles stabilités, de très belles transformations, de l'énergie, une nouvelle énergie qui va jaillir en vous. On me parle quand même de quelque chose qui va... il y a quelque chose qui va prendre fin. Et l'abondance qui va arriver juste derrière, parce que vous avez décidé d'avancer. Et ça, c'est plutôt au niveau général. Donc, c'est pas plus, c'est au niveau relationnel, professionnel. Il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles choses et on vous demande de les partager, ces nouvelles choses. On vous demande d'aller voir plus loin, d'aller au-delà des illusions, de revenir dans l'instant présent et de voir ce qui a déjà été mis en lumière et ce qui va être mis en lumière. Observez autour de vous, prenez du recul. Il y a de très bonnes énergies qui arrivent. L'abondance est à votre porte, à votre portée pour un nouveau départ. Ça va être récompensé. Votre travail personnel va être récompensé. Tous les efforts que vous avez faits, toutes ces choses que vous avez voulu. Vous avez déjà laissé beaucoup de choses derrière, mais vous allez encore en laisser. Il y a encore des choses où vous avez du mal. Parce que vous savez que vous êtes dans une forme de stabilité, si on veut. Mais vous savez que cette stabilité, en fait, elle n'est pas stable. Ce n'est qu'une illusion. Et là, on vous dit... Reviens dans l'instant présent, tu vas voir les mises en lumière, elles sont là et tu vas comprendre pourquoi ton chemin, il y avait ça sur ton chemin. Qu'est-ce que tu as appris? Tout ça, on va te le mettre en lumière. Les cadeaux arrivent, l'abondance arrive, il suffit d'y croire. Il faut croire en toi et il faut partager autour de toi, mais partager au présent. Tu ne peux pas voir si tu es fixé derrière. Tu ne peux pas voir si tu penses que ça va se répéter. Aie confiance en toi. Va la chercher cette lumière. Tu l'as déjà fait plusieurs fois, retourne-y. Va la chercher, fais-la jaillir, fais-toi confiance. Tous les espoirs sont permis. Et cet équilibre qui te paraît un peu instable dans ta vie en ce moment, il va se stabiliser. Il va se stabiliser parce que tu vas trouver des réponses. Tu vas trouver des compréhensions, de nouvelles compréhensions, de nouvelles choses arrivent à toi, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres également, des gens avec qui tu vas pouvoir partager, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées que toi, mais qui respectent tes idées et avec qui tu vas pouvoir échanger longuement. On me parle de très longs échanges, on me parle d'avancer, on me dit que certains vont être propulsés. Alors, sachez qu'on peut être propulsé par une mauvaise rencontre. Une rencontre qui nous fait pas forcément du bien, qui est plutôt désagréable, parfois nous propulse en avant parce qu'on comprend quelque chose en nous. Il y a quelque chose qui se débloque. Mais vous vous bloquez tout seul avec des pensées bloquantes qui viennent du passé. Va voir au fond de toi.
Continue ton introspection. Tu as déjà bien travaillé. Continue. C'est important. Il y a encore des choses à comprendre et il y a des choses à lâcher encore. Afin d'avoir un véritable équilibre et puis un équilibre complètement instable. Tu le sais, tu le sens que c'est pas très stable. Que ce n'est qu'une façade, que c'est même qu'une illusion. Cet équilibre. Mais tu sais aussi qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en lumière. Certaines compréhensions sont nées à vous. Et tu as pu trier tes idées. Alors, je ne sais pas, hein, mais là, on me dit tu as pu trier tes idées. Alors, peut-être que certains ont lâché quelques idées, en ont trouvé de nouvelles, et ont trié un petit peu, je ne sais pas. Là, je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Tu as trié tes idées. Je ne sais pas. On va regarder ce que nous dit la triade. En novembre 2020, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. En novembre 2020, s'il vous plaît, pour les poissons. J'ai l'abondance qui est là, hein. Reviens dans l'instant présent, tu vas l'avoir, cette abondance. Si tu n'es pas dans l'instant présent, tu ne peux pas l'avoir. C'est aussi simple que ça. Pour les poissons, ascendant poisson. Focalise-toi sur ce qui fonctionne, pas sur ce qui ne fonctionne pas. Ou ce qui n'a pas fonctionné. Concentre-toi sur ce qui fonctionne aujourd'hui. Sur ce que tu veux aujourd'hui au fond de toi. Et confiance en toi. Mais une vraie confiance. Là, j'ai le silence quand même. Alors, peut-être que certains ont besoin de se poser pour se retrouver. Pour faire le point. Oui, il y a les choix. Je m'en doutais. Hein. Il y a beaucoup de mental. Alors, ça peut parler de vous si vous êtes un homme. Mais si vous êtes une femme, sachez que vous avez un côté masculin, bien entendu, même si vous êtes très féminine. C'est le mental. C'est tout ce qui est logique. Tout à l'heure, je vous parlais de logique. Et oui, là, c'est tout ce qui est logique. Il y a des choses qui vont être comprises. Écoutez les messages. Vous avez des choix à faire. Et vous allez vers une belle réussite. Une réussite à propos d'un message. Vous avez reçu un courrier, un mail, réseaux sociaux, SMS, peu importe. Ou même parfois un appel. C'était le message de quelqu'un qui va provoquer une réussite parce que ça va provoquer un choix dans votre vie. Vous partez avec une belle énergie. Une belle énergie parce que vous faites des choix concrets, des choix avec logique, des choix pour vous. Mais pas que la logique, vous y mettez également tout votre cœur et vous partez pour un nouveau voyage. C'est un nouveau départ. C'est un renouveau et on vous dit n'aie pas peur. N'aie pas peur et si tu as besoin de te poser, mets-toi dans le silence. Si tu as besoin de choisir, si tu as besoin que ton choix est un peu compliqué, là il faut trancher. Il faut, tu es à l'aube d'une nouvelle vie en fait. Et depuis le départ, c'est ça, le renouveau. Ne prends pas ça pour un échec. Ne reste pas dans le passé en te disant « Oui, mais là, j'ai échoué ». Non, tu n'as pas échoué. Tu as évolué et ta situation, elle est protégée. Il va y avoir un message, s'il n'est pas déjà arrivé, il va arriver très, très vite, qui va déclencher quelque chose en vous, qui va vous permettre de faire votre choix plus facilement. On me dit le silence et juste derrière, j'ai le temps. Bah oui, il faut du temps pour pouvoir choisir en toute confiance, bien entendu. Il faut du temps et ça vous a déjà demandé pas mal de temps parce que vous êtes sur un nouveau départ et ne prenez pas comme un échec. Vous êtes pour l'instant pas encore bien ancré dans le présent et c'est pour ça que ça prend encore un peu de temps, que c'est encore confus dans votre tête, que c'est pas, ça vous paraît pas logique. Mais en fait, ce choix, quand vous allez vraiment trancher, il vous sera logique et très bénéfique. Votre situation, ce choix, il est protégé. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a un choix que vous faites avec logique. En associant votre logique et votre cœur, vos émotions et votre logique, votre mental et votre âme, tout simplement. Vous équilibrez les deux. On vous demande vraiment de l'équilibrer. Et vous allez y arriver. Mais revenez dans l'instant présent. Parce que beaucoup de compréhension arrive à vous. Vous comprenez de plus en plus de choses. Vous voyez des choses que vous ne voyiez pas avant. Parce qu'on vous les met juste où vous trônez. Et on en a encore à vous montrer.
Mais seulement, il faut revenir là, ici et maintenant. J'entends que ça, en fait. Donc, je vous le répète, c'est ici et maintenant, en fait, les poissons. Revenez, revenez parmi nous, parmi moi. Oh mon Dieu, c'est horrible. Mais revenez parce que cette situation, elle est protégée. Vous partez pour un nouveau voyage, pour un nouvel objectif, pour de nouveaux rêves, de nouveaux amours, peut-être pour certains, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, tout simplement, et dans tous les domaines. Et pour ça, on va vous donner l'énergie nécessaire. Alors peut-être que vous allez vous sentir fatigué, irritable, sur les nerfs, une vraie boule de nerfs. Mais c'est normal, c'est parce que ces énergies qu'on vous envoie, elles ne vous appartiennent pas encore. Vous ne les avez pas encore domptées en un sens, vous ne les contrôlez pas encore. C'est nouveau, ça. Peut-être que certains vont être très fatigués mais ne vont pas arriver à dormir. Tout simplement parce qu'on vous renouvelle, il y a un renouveau énergétique qui arrive vers vous. On vous envoie de nouvelles énergies, de bonnes énergies, de façon à ce que vous puissiez avancer plus facilement. On va vous faciliter la tâche parce que votre situation, vos choix, ils sont protégés. Vous avez une protection au-dessus de vous et vous partez pour un nouveau voyage, une nouvelle aventure. C'est génial, j'adore les messages comme ça. Je vais prendre un petit message des anges pour finir ce tirage général des poissons. Voir ce que nous disent les anges pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. En novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Non, j'en veux qu'un. Ah, c'est déjà pas mal. Pour les poissons. Bon, bah, je vais prendre celui qui est par terre. Hein. Oh, la compassion. Oh, bah, je vous ai fait tomber, mes chéris. Attendez, je vais vous raccrocher. Il y a des fois comme ça. Alors, peut-être que certains vont avoir... Alors, hop. C'est un peu le bricolage à Toto. Hein. Mais ça tient normalement. J'espère que vous n'allez pas retomber. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement. En te comblant de joie et de chance. L'univers vous répond toujours quand vous êtes positif. Soyez compatissant envers vous-même. C'est extrêmement important. Soyez toujours dans la compassion. Et avant de l'être avec les autres, soyez-le avec vous-même. Vous n'êtes pas dans l'échec. Vous n'avez pas échoué. Juste vous recommencez. La vie est magique. Elle vous donne toujours l'opportunité de recommencer à zéro. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas de projet. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'objectif. Tout simplement, il faut être idiot pour dire, bah non, j'ai commencé ça, je vais jusqu'au bout. Non, parfois, on ne va pas jusqu'au bout parce qu'en fait, ça ne nous convient pas, ça ne nous comble pas. Tout simplement. Soyez dans la compassion de vous-même. Vous n'avez pas échoué, vous avez juste évolué. Je vais m'arrêter là pour le petit message général. Je vous dis à tout à l'heure pour le message sentimental. Pour tous les poissons, je vous souhaite une belle journée. Pour ceux qui ne regarderont pas tout à l'heure le sentimental. Et à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.